toujours une ambiance spéciale parce que toutes choses peuvent arriver pendant un match. C'est le début de la compétition, puis premier match de l'année 2019. Allez, ce bon centre de Neymar dans la surface de réparation. Oh, quel coup du sort. Sylvain Julet, le défenseur de Pontivy, trompe son propre gardien. Ah, c'est pas un bon début de match pour le club breton sur la pelouse du Moussoir de Lorient. Et c'est le jambe qui envoie ce ballon dans le fond des filets de son propre gardien. Pontivy, ils ont fait très bien. Neymar a demandé de jouer. Le bon débordement de Moussa Diaby côté gauche, le centre pour Neymar. Oh, le Brésilien, juste le gardien breton. Après 3 semaines de vacances de Noël, une chose est sûre, le maestro brésilien est en pleine forme ce 6 janvier. Allez, après Neymar, Kylian Mbappé, lui aussi, a l'occasion de se mettre en évidence. Paris triple la mise, le pénalty est signé. Kylian Mbappé. Ah, le festival des Parisiens ne s'arrête pas là. Julian Draxler, l'Allemand, signe un joli piqué tout en finesse. Paris a respecté les amateurs de Pontivy. Succès à 4-0 des Galactiques du Paris Saint-Germain face à un petit poussé lors de ce 32e de finale. C'était bien pour recommencer et nous avons fait un match très sérieux et après toute l'équipe de Pontivy attendu avant notre vestiaire pour changer des maillots. Une équipe accrocheuse, physique, qui ont des latéraux qui sont très offensifs. Et on a su résister et être efficace. Allez, offensive parisienne. Choupo-Moting combine avec Edinson Cavani. La demi-volée parfaite du Matador. En pleine confiance, ce duo d'attaque Cavani-Choupo-Moting, associé à la pointe de l'attaque du PSG, prouve dès l'entame de cette rencontre sa complémentarité face au Racing Club de Strasbourg. Quel geste de l'Uruguayen. C'était difficile parce que contre Strasbourg, c'est toujours difficile. Dans les coupes, c'était très bien, très sérieux. Nouvelle offensive parisienne. Julian Draxler, centre au deuxième poteau. Angel Di Maria, l'Argentin, anéantit les espoirs alsaciens. Cavani en début de match. Di Maria, 10 minutes de la fin. La rencontre est pliée face à Strasbourg, direction les 8e de finale pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes été très confiants parce qu'on aime bien de jouer dans un stade professionnel contre des équipes petites parce que ça c'est notre avantage parce que nous sommes habitués de jouer dans cette atmosphère. Les équipes amateurs, quand elles jouent le Paris Saint-Germain, elles donnent tout et c'est le match de leur vie. Villefranche, ils ont accroché jusqu'à aller en prolongation. Paris est accroché, Paris cherche la solution dans cette prolongation, mais Paris va la trouver, oui, sur ce centre d'Edinson Cavani. Draxler libère Paris à la 102e minute. Villefranche-Beaujolais, pensionnaire de National, vient de craquer face aux Parisiens. Nous jouons notre jeu, mais reste très discipliné contre le ballon, reste sérieux. Et après, nous avons temps 90 minutes, nous avons temps peut-être 120 minutes, mais c'est nécessaire qu'on joue ensemble. On doit jouer calme et avec confiance. Oui, c'était dur, mais c'est aussi, pendant les Cups, ça peut arriver et c'est bien. Après, si tu gagnes, c'est bien. C'est plus le même match. Paris mène 1-0 et les hommes de Thomas Tourelle évoluent en contre. Avec ce bon ballon pour Moussa Diaby, le Titi parisien, le jeune espoir, monte en puissance sous les ordres du technicien allemand. Et Diaby, Mbappé, Cavani se régale avec autant d'espace. Mbappé va offrir une nouvelle passe décisive cette fois-ci. Elle est destinée à Edinson Cavani. Paris se sort du piège Villefranche. Victoire dans la douleur, 3-0. On a été sérieux, compact, et même si le score a été moindre que d'autres, on a su passer et voilà, continuer notre aventure. Première incursion, première occasion parisienne dans cette défense dijonnaise. Andrel Di Maria, oh là là, une merveille de lob dont l'Argentin le secret impérial cette saison, joueur indispensable du 11 de départ parisien.
Angel a marqué, et c'était une phase très très bien pour Angel. Il était super décisif pour nous. Et c'était bien, et c'était un match complètement contrôlé et absolument mérité pour nous. André Di Maria, encore lui, Antona profite de cette erreur défensive. Il tente de trouver Choupo-Moting, le ballon lui revient. Et c'est le doublé face au Dijonais pour l'Argentin. Le deuxième homme de la soirée, c'est sans doute Choupo-Moting. L'ambiance elle était folle, et avec tout le stade encourageait Choupo parce qu'on voulait tous qu'il marque. Et au final, il met une passe décisive sur le banc. On vit le match pas forcément de la même façon, mais on essaye d'être derrière les coéquipiers. Ah, il est poussé par tout le Parc des Princes. Choupo-Moting en retrait pour Thomas Meunier. L'attaquant camerounais ne marque pas ce soir, mais il délivre une passe décisive. C'est vraiment la star de ce quart de finale. Un succès 3-0 des Parisiens face à Dijon. Comme ça. C'était une phase depuis quelques semaines où on a manqué beaucoup de joueurs. C'était beaucoup de responsabilités pour le même joueur, pour une petite groupe. Et Nantes était très très serré. C'est une équipe aussi très, très agressive. Oh, attention, la frappe de Verratti, c'est son premier but de cette saison avec Paris. C'est vrai que c'est pas fréquent. On l'a vu sur les images, tout le monde était content d'aller le voir. Et bon, moi j'étais un peu loin, mais ouais, la pensée était là et on était content qu'il marque. Il aime bien dribbler devant la surface, il aime bien régaler les autres et servir les autres sur des plateaux. Et cette fois-ci, c'était lui. Donc tant mieux. Plus il marquera, plus on sera content. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue, indispensable au Paris Saint-Germain, privé de Neymar. Et Cavani trompe Tatarou Sanou, le portier nantais. Allez, on entre dans le temps additionnel. Un centre pour Dani Alves et Solé, libre de tout marquage. Il est tout seul au deuxième poteau. Et moi, dans ma tête, je lui dis frappe. Et en fait, il contrôle et sans froid. Juste après le match, il nous en a parlé un peu et il nous a expliqué qu'il avait vu le gardien faire un pas en avant. Et c'est ce qui lui avait fait prendre cette décision de juste la toucher et la mettre au-dessus. Donc, geste parfait. On sait qu'on travaille dur pour ça, on sait que nous sommes prêts, on sait que c'est une chose très dure pour arriver dans une finale, c'est une chose qu'on a mérité de notre travail.